La synagogue et nous. Souvent on entend dire pourquoi le judaïsme doit-il se manifester dans le rite, le cultuel? Pourquoi ne pas se contenter de la religion du cœur, d'une foi privée, domestique, surtout lorsque l'on ne comprend plus rien au déroulement du culte? En fait, la présence d'autrui dans la révérence rendue au Créateur de l'univers est un garde-fou contre l'idolâtrie dans l'amour que l'homme porte à Dieu. Car ce Dieu que l'on voudrait priver pour soi serait une idole en tout point conforme aux désirs humains. Dans la synagogue, l'adoration de Dieu est collective. Les autres fidèles sont là pour brider le narcissisme, le moi, le naturel de chacun. Le croyant n'est plus seul à maîtriser son mode intérieur. C'est l'expérience du clan d'Israël, l'ensemble d'Israël. Dieu et la masse des fidèles nous rappellent que Dieu et le prochain sont en dehors de nous et que ce dehors doit être accueilli dans notre tente, dans notre intimité. L'entrée dans l'univers de la synagogue opère un changement de temps dans notre quotidien. C'est une inversion, plutôt c'est une incursion dans la Jérusalem d'en haut. C'est un contact qui s'établit avec le Dieu d'Israël, comme si le fidèle allait recevoir la Torah avec un peuple qui est encore rassemblé au mont Sinaï. L'office de la synagogue a le goût de cette éternité et de la présence propre à l'instant éternel du Sinaï. Tu peux le vérifier. Je disais que l'office de la synagogue avait le goût de cette éternité et de la présence propre à l'instant éternel du Sinaï. Si tu veux le vérifier, c'est simple. Les prières que tu prononces sont l'œuvre de dizaines et de dizaines de générations qui ont déposé leur ferveur. Lorsque tu les fais tiennes, leurs paroles, lorsque tu te promènes dans la grande famille de tes pères et mères, même les plus lointaines, et lorsque tu réunis ainsi le côté mystique de tout le peuple d'Israël, eh bien tu transcendes le temps et tu transcendes le lieu. Tu établis aussi un contact avec les couleurs et le paysage de la terre d'Israël, qui habite les mots de ses prières. Le culte doit conserver sa dimension de contemplation mystique et ne pas se cantonner à un spectacle pour des assistants qui ne feraient que dévider leur moulin à prière. Merci de votre écoute. Alors la synagogue, est-ce un espace de recueillement ou un lieu d'échange? Les signes extérieurs de richesse, la hiérarchie ou les positions sociales de chacun des fidèles sont un obstacle à la prière, qui a besoin de l'incognito afin que chacun puisse s'isoler. Moïse, pour contempler Dieu, il se voilait la face. Le châle de prière, le talit, que le fidèle porte durant l'office, joue ce rôle d'égalisation des conditions de tous devant Dieu. Nous sommes souvent choqués par le comportement ou la tenue de chacun durant l'office. Beaucoup parlent des choses et d'autres et ne prêtent pas attention à la prière. Ce phénomène est dû à la non-compréhension de la Torah, lue en hébreu, ou à l'impatience des fidèles devant la longueur, sans raison, qu'apportent certains officiers du culte. En fait, le Beth Knesset n'est pas un temple, mais c'est un parvis du temple, là où les hommes se rencontraient, échangeaient leurs paroles et leurs idées. Venus à la synagogue pour y rencontrer des connaissances, se réunir. C'est aussi placer la cité sous l'égide de Dieu. L'échange humain se fait dans le lieu même où Dieu est présent. On comprend alors que les offrandes d'argent pour l'ordre démonté à la Torah est l'écho de la réalité économique de la cité, qui elle aussi doit se tenir sous le signe du jugement divin. Le don d'argent joue comme une purification de toute activité économique. C'est la société qui, par le culte, doit se purifier dans son rapport à la divinité. La communauté du service divin rappelle à l'homme qu'il n'est pas seul dans ce monde, car ce monde est inachevé et que par conséquent, il doit s'en séparer afin de ne point fusionner avec lui. Au sein de l'univers, la vitesse
au sein de l'univers de vitesse et de fragmentation contemporaine, cette unité est une oasis rayonnante où l'homme se libère enfin des entraves du réel pour faire monter en lui son âme. L'injonction de la Torah, qui appelle tous les membres de la communauté d'Israël, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos enfants, vos femmes, et même l'étranger, depuis le fendeur du bois jusqu'au puiseur d'eau, exige que les femmes et les hommes soient séparés, mais sans relégation des femmes dans des espaces incommodes pour la participation au culte. Merci. La synagogue, espace de prière ou salle de spectacle. Le temps fort du culte synagogal reste le jour du Shabbat. On y entre à la fois dans l'éternité d'Israël et dans la contemplation de Dieu. Le temps du 7e jour englobe le fruit de l'activité des 6 jours de la création. Le jour du Shabbat, retranché des jours de la création, est le principe même de leur unité, l'unité de Dieu. La synagogue, c'est le relais vers les temps futurs. Elle n'est pas assimilable au temple, car la prière porte très abondamment l'espoir de sa reconstruction et de la reconstruction messianique. Il n'y a qu'un seul temple, il a été détruit. Tout ce qui s'y déroule rappelle le temple. 3 prières quotidiennes viennent en lieu et place des temps forts du culte sacrificiel du temple de Jérusalem. Ici, à la synagogue, le culte est symbolique et non réel. Les fidèles portent dans leur mémoire et dans leur cœur le souvenir du temple depuis sa destruction. C'est dans notre psyché collectif que nous ressentons que Dieu réside dans l'exil. C'est pourquoi la concentration, l'intention du fidèle est déterminante pour que sa prière soit une véritable offrande de sacrifice. Aussi, avant tout, il faut se recueillir dans ce Dieu. Ce Dieu, c'est l'institution de la centralité du livre de la Torah, beaucoup plus que le culte. Puisque le culte, en l'absence du temple, est purement symbolique, nous l'avons tellement oublié que dans nos synagogues, il n'y a plus que le culte, tandis que l'étude les a complètement désertés. On ne comprend plus les textes, et c'est désolant pour nous. Le souci des formes du culte devait aussi se voir ravivé. Nos grandes synagogues ne sont-elles pas devenues des salles de spectacle qui se prennent pour le temple? Quant aux cérémonies, elles sont trop longues. Cette longueur fait partie d'une autre temporalité. Il faut cesser d'abuser de la patience des fidèles, comme c'est le cas lorsqu'on multiplie les montées à la Torah ou lorsque l'on allonge l'office sans raison. L'attention des fidèles ne doit pas être gaspillée. Si on doit développer la part du chant des piyutim, l'émotion esthétique ne doit pas prendre le pas sur l'émotion religieuse. Elle ne doit pas réduire les fidèles à la passivité totale, comme dans un concert d'opéra. La synagogue doit savoir accueillir les hommes et les femmes qui frappent à sa porte en y entrant. Ceci revivifie le nom d'Israël. Ils ne sont pas des anonymes, mais ce sont des fils et des filles d'Israël, qui sont tous égaux, parce que tous devant Dieu, qui leur donne à tous la même Torah. La même attention doit être portée à chacun d'entre eux, sans critère de hiérarchie ou de position sociale. Merci de votre écoute. Le rôle du rabbin dans le système de communication moderne. Le rabbin n'est nullement un médiateur entre l'homme et Dieu. Il est l'ordonnateur de leur rapprochement. Il n'a ni vertu magique, ni vertu sacrale. En effet, après la destruction du temple de Jérusalem, le rabbin est choisi par la communauté de fidèles pour administrer et diriger le culte synagogal. Ce n'est que d'une façon abstraite qu'il reprend la fonction sociale du prêtre de l'Antiquité. La fonction du rabbin est née de la révolution talmudique, qui a réorganisé le judaïsme en l'absence du temple, en l'absence des instances du sacerdoce et politique. Le statut sacerdotal va s'étendre à l'ensemble des Juifs. Il les mettait au rang des prêtres, tout en faisant de la table familiale le substitut de l'autel à UTEL, du temple et donc de la famille,
la résidence même de la présence de Dieu. Le vrai rôle du rabbin est celui d'enseignant et de spécialiste de la halakha, la loi juive. Or, accaparé par la routine de sa gestion communautaire, le rabbin devient de plus en plus exclusivement l'administrateur religieux de la synagogue, le représentant officiel de la communauté religieuse vis-à-vis de l'extérieur et remplit de moins en moins la fonction cultuelle qui reste dévolue au chazan. Le danger qui guette le rabbin, c'est celui de voir se créer une synagogue électronique qui introduira la Torah dans le système de la communication médiatique. Et alors où est le danger ? Eh bien, l'image électronique, est celle d'un message qui n'a pas le temps de mûrir, qui n'a pas le temps de germer. Il doit conforter l'opinion préétablie des spectateurs. Or, le judaïsme va justement à l'encontre de la représentation. Là où les médias montrent, le judaïsme cache. Là où les médias font croire à la réalité de ce qu'ils dévoilent, le judaïsme avance que le monde est une expérience du vide. Là où crépite l'écran, le judaïsme porte un rouleau du parchemin archaïque. Là où le spectateur est passif, le judaïsme invite à l'épreuve du monde pratique. Car la synagogue électronique risquera d'oublier la chair du livre et ce qui n'est pas la tribune de l'écran et du micro. Le judaïsme ne peut se réduire à devenir un discours esthétique, séducteur, sans aucune éternité. Nous risquons d'avoir recours plus à des vedettes du hit parade pour véhiculer le message du judaïsme plutôt que des rabbins compétents. Merci. Le klal Israël et la Torah. Le judaïsme ne peut rejeter le principe d'universalité de la loi juive sans renoncer à l'un de ses aspects essentiels, car l'alliance du Sinaï est conclue avec un peuple et la Torah en est la charte. On ne pourrait penser que des secteurs importants de la vie collective juive puissent ne pas se référer à son système de valeurs. Une société qui néglige ses liens avec son droit ancestral et historique est une société en déclin, dont les valeurs et les idéaux ne régissent ni n'orientent plus la vie. Toutefois, la Torah est une constitution pour la collectivité d'Israël. Elle appartient à tout un peuple et non à une caste de rabbins. La création de l'État juif et les défis d'une société souveraine et complexe ont pris de court la loi juive, qui pendant l'exil a dû se cantonner au domaine privé, se dessaisissant de la charge d'un peuple. C'est une situation nouvelle que rencontre aujourd'hui la halakha, la loi juive, et qu'elle n'est pas prête à gérer. La halakha n'a en fait en échange qu'une communauté diasporique, à l'ampleur sociale infiniment moindre. Aussi, la créativité d'une société politique juive va connaître une éclipse dans le judaïsme du Talmud. La création d'États juifs démocratique et souverain constitue une incitation au renouvellement et à la créativité, une chance peut-être pour l'avenir de la halakha. Ce serait très dommage que les milieux halachiques orthodoxes ne saisissent pas la nature de l'enjeu. C'est par un effort d'intervention et d'élaboration qu'effectivement la halakha pourra retrouver son exercice universel. C'est par l'excellence et l'humanité qu'elle s'imposera. Sans aucun doute, un nouveau champ de développement s'est ouvert au judaïsme, qui est une invite à poursuivre l'œuvre du Talmud et à continuer le combat de la Torah par rapport à un monde qui est bouleversé, un monde moderne. L'entreprise est décisive pour l'avenir du judaïsme, qui n'entrera pas dans le XXIe siècle s'il s'y